Nagasi engu fai. Kuma e kalanzo e. Kalangela lukanda ndegeche wanya fai. Ante dobo le kolide numye. Anga debo le kolide numye. Anga dobo le kolide numye. Ah le kolide numye kanyai. Jujigi belite klasi duluke. Leson da belite defuke koye. Ila kalana ge gwanzayo. Pigeno ni mamune gadimi kalano fe. Gane ma leson ge ite fenye. Pigeno ne ma leson da je ite fenye. Leadership et développement personnel comme moteur de transformation de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de l'émission Entre nous. Comme vous avez pu constater, ça c'est le thème de ces numéros que nous allons décortiquer avec un écrivain. Il s'agit bien de monsieur Massédou Dienta, il est écrivain malien. Monsieur Dienta, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes né à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après des études fondamentales et secondaires à Bamako, où vous avez grandi, vous avez fait un parcours universitaire en génie civil en Algérie, avant de retourner au Mali pour contribuer au développement de votre pays, le Mali bien évidemment. De là, vous êtes parti pour la Turquie et en Pologne également, où vous avez poursuivi vos études en master. Vous avez également été président exécutif de l'association des étudiants de la Turquie, en 2021. Monsieur Dienta, est-ce que cela vous ressemble un peu? Effectivement, je suis malien, je suis né en Côte d'Ivoire, mais j'ai grandi ici au Mali. J'ai fait toutes mes études fondamentales et les lycées ici au Mali, notamment les lycées techniques. Après, j'ai obtenu une bourse d'études pour aller en Algérie pour mes études de licence en génie civil en Algérie. Après, bien évidemment, je suis retourné ici au Mali pour servir le pays pendant environ 6 ans. Et de là, j'ai obtenu une autre bourse d'études de l'État turc pour aller faire mes études de master en génie civil. Et bien que avant que je ne parte plutôt en Pologne, quand j'exerçais ici au Mali, j'ai intégré des associations juvéniles de volontariat et de citoyenneté active, notamment la Jeune Chambre internationale, qui m'a vraiment formé dans le cadre du leadership, dans le cadre de la citoyenneté active et dans le cadre du volontariat. D'où, quand j'étais en Turquie, j'ai trouvé une association dans ce même cadre qui évoluait dans le service des étudiants. C'est-à-dire l'association des élèves et étudiants maliens en Turquie, où j'ai été vice-président et après j'ai été président exécutif en 2021. Et de là, je suis allé en Pologne pour aller faire un renforcement des capacités, vu que mon université avait une collaboration bilatérale avec une université de la Pologne. Donc de là-bas, après la fin du programme, j'ai trouvé des opportunités pour évoluer dans le domaine toujours du génie civil, c'est-à-dire la géotechnique routière. Et de là-bas, j'ai continué dans le développement personnel, notamment avec les lectures personnelles, notamment en participant à des séminaires. Et de là, j'ai embrassé fortement la programmation neurolinguistique. Et actuellement, je suis formateur certifié en programmation neurolinguistique, c'est-à-dire la programmation mentale. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre qui est l'éveil du potentiel africain pour pouvoir aider les uns et les autres, surtout les Africains, particulièrement les Maliens, à pouvoir éveiller leur conscience, à pouvoir reprogrammer leur mental afin que les gens puissent vraiment réussir leurs différents rêves, leurs différentes ambitions. D'accord, ça c'est compris. Leadership et développement personnel comme moteur de transformation, c'est bien le thème de ce numéro et qui porte également sur l'ouvrage que vous venez de publier dans la maison d'édition L'Harmattan. Également, il s'agit de, comme vous venez de dire, l'éveil du potentiel africain, reprogrammer votre mentalité pour une vie d'abondance. Vous venez de publier ça également. Le lancement a été fait le 13 décembre 2025 à la Bibliothèque nationale. Effectivement. Comment ça s'est passé le lancement de cet ouvrage? Merci M. Diallo pour la question. Le lancement s'est très bien déroulé. Il s'est effectué, comme vous venez bien de le dire,
à la Bibliothèque nationale de Bamako le samedi passé, le 13 décembre. Et il a réuni beaucoup de personnes, c'est-à-dire la presse audiovisuelle, la presse écrite et les associations juvéniles, les amis, les parents. La fête était vraiment belle et je suis vraiment ému, profondément ému, touché par toute cette attention. Et le lancement a été vraiment effectif. Donc je remercie tout le monde, les uns et les autres qui ont fait les déplacements pour ce lancement. Et je les invite maintenant à se procurer du livre pour plus d'impact sur eux-mêmes. D'accord. Nous invitons tout le monde à se procurer de cet ouvrage pour le bien de leur formation également. En résumé de cet ouvrage, il est un ouvrage vraiment inspirant. Il mêle histoire et guide pratique. Et en fait, ça permet également de transformer la vie comme vous le dites. On a essayé de fouiller un peu là-dedans. Voilà, c'est vraiment intéressant. À travers le parcours d'une jeune fille qu'on appelle Fatou, qui a vécu dans un village reculé, vous montrez comment surmonter les défis avec foi, résilience et vision. Effectivement. Fatou, confronté aux traditions, aux épreuves financières et aux pertes, utilise des outils comme les affirmations positives et la visualisation pour bâtir son avenir. Le livre également est un manuel, comme vous avez dit tantôt. C'est un manuel de transformation personnelle et de développement personnel, soulignant l'importance de l'éducation, également du soutien communautaire et de l'engagement pour créer un impact durable. Il s'adresse à ceux qui souhaitent dépasser leurs limites, transformer leurs croyances et écrire une histoire inspirante. Alors, monsieur Mamadou Dienta, Massédou Dienta, excusez-moi, monsieur Massédou Dienta, expliquez-nous le choix de ce thème, de ce titre que vous avez choisi, l'éveil du potentiel africain, reprogrammer votre mentalité pour une vie d'abondance. Pourquoi vous avez choisi ces titres? D'abord, l'éveil du potentiel. Tout être humain est doté d'un immense potentiel. Une fois que vous arrivez à réveiller ce potentiel, sans aucun doute, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, atteindre vos objectifs de vie. Et l'Afrique regorge vraiment de ce talent, notamment la jeunesse. Donc ce livre met surtout l'accent sur la jeunesse, c'est-à-dire si vous êtes âgé de 18 voire jusqu'à 55 ans, vous pouvez utiliser ce livre pour pouvoir transformer votre vie. Et cela part de la mentalité, de votre état d'esprit, d'où la reprogrammation mentale. Vous savez, nous avons été conditionnés depuis l'enfance à pas mal de choses, c'est-à-dire les parents, la culture, l'environnement. Et cela nous a conditionnés à avoir une mentalité, on va dire un peu, une mentalité, une basse mentalité, c'est-à-dire nous ne voyons pas, nous ne rêvons pas grand, d'où la reprogrammation. C'est pourquoi je donne certains outils dans les livres qui peuvent vraiment vous permettre de pouvoir aller au-delà de cela, à pouvoir reprogrammer votre mentalité, bien sûr, à travers des affirmations positives et la visualisation, d'où l'éveil de conscience. Et d'où l'éveil de conscience, d'où l'éveil de potentiel. Maintenant, les thèmes, au fait, c'est un livre universel, tout le monde peut l'utiliser, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, tout le monde peut l'utiliser. Mais j'ai tenu à utiliser un contexte africain. Je suis africain, je suis né en Côte d'Ivoire, on va dire, grandi ici au Mali. J'ai fait mes études universitaires en Algérie, donc je connais un peu l'Afrique noire et l'Afrique maghrébienne. Donc nous avons vraiment, on va dire, cette mentalité à pouvoir, nous devons vraiment l'éveiller, nous devons vraiment nous relever pour pouvoir accomplir nos ambitions, pour pouvoir réaliser nos rêves. Et l'Africain, je l'ai dit, c'est par rapport au contexte, d'où le personnage Fatou, et le contexte, il est purement malien, et le contexte, je l'ai utilisé, Fatou, elle vient notamment du Beledougou, dans la région de Koulikoro. D'accord, nous allons en venir. Alors, d'où vient l'idée d'écrire un livre?
L'idée, bien sûr, le déclic il est venu quand j'étais en Pologne, avec les péripéties de la vie, les choses que moi-même j'ai subies et les choses que moi-même j'ai surmontées. Donc j'essaie de relater cela à travers l'histoire de Fatou. Quelles sont ces choses-là? Hein? On va dire, vous savez, si vous êtes à l'étranger, que ce soit depuis en Algérie, en Turquie, en Pologne, les étudiants sont confrontés à pas mal de choses. Pas mal de choses. Surtout en Pologne, là-bas en Europe, c'est encore pire. La lourdeur administrative pour avoir la carte de séjour, l'un des parents, la solitude, le travail, les jobs intermittents pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc vous êtes, on va dire, entre guillemets, laissé à vous. Vous êtes, entre guillemets, vous êtes laissé à vous seul. Ici, on a l'équilibre social ici. Mais là-bas, c'est seulement le travail. Et l'équilibre social, parfois pour l'obtenir, c'est pas du tout facile. Donc chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc vous devez être vraiment un guerrier mental. Vous devez avoir vraiment cette force mentale en vous pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir vraiment réussir. Et malheureusement, certaines personnes sont laissées à ça et ces personnes parfois, comment dire, subissent du stress mental, de la dépression. Vous voyez. D'accord. Alors, monsieur Dienta, que reprochez-vous concrètement à la jeunesse africaine? Est-ce que vous reprochez à la jeunesse africaine d'avoir des potentialités, mais qui refusent de... Bien sûr, mais bon, en fait, comme je l'ai dit, c'est le conditionnement. C'est le conditionnement, c'est pas de leur faute. Vous savez, si vous venez d'un milieu, on va dire précaire, si vous n'avez pas eu les mêmes outils que les Occidentaux, forcément, comment dire, nous allons avoir ces retards. Mais ces retards, on peut bel et bien les rattraper. On peut bel et bien les rattraper, merci. Donc c'est d'où je parle de conscience, de potentiel. Surtout ici, la jeunesse, malheureusement, nous n'avons pas cet esprit entrepreneurial. Si vous lisez les livres, vous allez voir que Fatou avait cet esprit entrepreneurial où elle va pouvoir bâtir un empire, un grand empire, et elle pourra même recruter d'autres personnes dans son projet entrepreneurial et pouvoir impacter la jeunesse. Justement, en parlant de Fatou, l'héroïne, en quoi elle est exemplaire? Fatou, depuis qu'elle était au village, elle est rêvée grand. Fatou. Elle voulait devenir une leader influente, inspirer les filles du village à rêver grand. Fatou, elle ne voulait pas devenir comme sa mère, juste une femme au foyer. Comme vous savez, même maintenant, même à Bamako ici, les femmes, elles sont appelées juste au foyer, à s'atteler seulement des tâches ménagères. Fatou, elle rêvait grand, elle voulait devenir une leader influente et une femme politique emblématique, surtout impacter sa famille, son village, sa communauté et surtout les pays. Alors, c'est pourquoi elle s'est formée, n'est-ce pas? Exactement. Bien sûr, dans le parcours de Fatou, vous allez voir, elle a rencontré pas mal de personnes. Qui l'ont Par exemple, la rencontre avec M. Diallo. Exactement, ça c'était, comment dire, une rencontre... Imaginaire. Pas imaginaire. Fatou, elle a rencontré... Pas imaginaire, elle a rencontré M. Diallo au village. M. Diallo l'a guidé, M. Diallo lui a donné des livres de développement personnel, notamment sur la mentalité d'état d'esprit. Parce que je mets surtout l'accent sur l'état d'esprit, sur la mentalité, parce que c'est on va dire c'est les fondamentaux. C'est, dans les termes, dans les jargons génie, on dit, c'est la fondation. Donc pour pouvoir... avant de toucher la discipline, la productivité, les habitudes, vous devez d'abord toucher votre mentalité, votre état d'esprit. Une fois que vous avez sémé cette graine dans votre esprit, donc maintenant, on va dire ce germe, il va commencer à pousser. Après, maintenant, vous pouvez attaquer d'autres aspects de développement personnel. Donc Fatou, avec sa rencontre avec M. Diallo, M. Diallo lui a donné ses outils surtout d'affirmation positive, parce qu'elle était déjà dans ce conditionnement. Donc les femmes sont juste appelées à s'atteler des tâches ménagères. Les femmes doivent juste rester à la maison. Donc maintenant, avec ces affirmations positives, elle les a identifiées et elle les a reprogrammées en affirmations
constructive, expansive. Et après cela, maintenant, elle a utilisé les outils de visualisation guidée, notamment quand elle était à Bamako, loin de M. Diallo. Donc pour pouvoir toujours discuter avec M. Diallo et avec son intime ami Issa. Cela, ce n'est pas juste de la rêverie. C'est pas de la rêverie. En PNL, on appelle ça de la visualisation guidée. C'est comme vous vous connectez déjà à votre futur abondant. Donc, c'est-à-dire les objectifs que vous voulez accomplir dans la vie. Donc, déjà, parce que l'esprit humain, au fait, il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire bien ressenti. Donc, et dans les visualisations de Fatou, elle ressentait, c'était comme si elle était en train de discuter réellement avec Issa et avec Monsieur Diallo. D'accord, ça c'est compris. C'est pourquoi elle a, après cette étape de formation, elle a commencé à être leader, une jeune leader. Alors, comment ça s'est passé? C'est quoi un bon leader selon vous? Les leaders, c'est l'exemple de Fatou. À l'exemple de Fatou, le leader, c'est surtout quelqu'un qui prend le devant. Quelqu'un qui prend. Dans les livres, vous allez voir Fatou. Partout où Fatou partait, elle prenait toujours le devant. Certes, les gens pensent que le leadership, il est inné. Il peut être inné chez certaines personnes, mais généralement, le leadership, ça s'inculque, ça se travaille. Et Fatou, elle a fait ce travail grâce à M. Diallo, bien sûr, mais grâce à ses efforts personnels. Parce que surtout, elle avait cette routine matinale rigoureuse. Dès qu'elle s'élève le matin, elle faisait sa méditation pour calmer son esprit. Elle faisait ses prières. Elle écrivait ses objectifs journaliers. Tous les jours, ce qu'elle devait accomplir, elle écrivait ça. Bien. Donc, et j'insiste, c'est-à-dire, j'invite les uns et les autres aussi à faire cela. Parfois, nous avons tous 24 heures. 8 heures pour dormir, se reposer, 8 heures pour le travail et 8 heures pour d'autres choses. Et ces 8 heures, qu'est-ce que vous faites de ces 8 heures que vous avez? Ces 8 heures. Beaucoup de personnes ne font que, on va dire, gaspiller, comment dire, ce temps. Et Fatou, elle a su utiliser ce temps pour son développement personnel, elle, pour sa transformation personnelle. Et elle est devenue leader. Alors, pourquoi j'ai posé cette question? À la page 131, vous avez dit, pourtant, je cite, pourtant, elle comprit qu'un bon leader ne doit pas porter seul, tout seul. Il doit savoir identifier et motiver des alliés, capables de partager le fardeau et de contribuer à transformer une vision en réalité. Ça veut dire quoi exactement, transformer une vision en réalité en partageant son fardeau? Les leaders, c'est-à-dire s'il y a des tâches, vous ne devez pas être la seule personne à faire la tâche. Vous devez d'abord prendre le devant, vous devez montrer l'exemple. Donc vous devez être exemplaire. Et certes, si on parle de leader, il y a toujours les suiveurs. Il y a d'autres personnes qui vont emboîter les pas, il y a d'autres personnes qui vont vous suivre. Mais vous devrez être la première personne à prendre l'acte, à prendre l'action. Et Fatou, c'est ce qu'elle faisait, notamment dans les différents projets qui sont dans les livres. Tout le temps, vous allez voir Fatou, elle prenait toujours les initiatives. Elle était toujours la première personne à être au front. Vous devrez être, comme on va dire, ces capitaines. Vous devrez vous mettre d'abord. Si vous voyez que les guerriers, les soldats vous suivent, c'est que vous êtes devant et vous avez pris les devants. Donc ceux qui sont derrière vous vont vous suivre. Donc c'est un peu ça, on parle comme de leadership. Et pour tout entrepreneur, pour toute personne ambitieuse qui veut vraiment réaliser ses rêves, atteindre ses objectifs de vie, vous devrez avoir cette capacité à aller au-delà de la peur. Parce que là, il faut aller au-delà de la peur, à se mettre devant, à prendre l'initiative. D'où toujours la reprogrammation mentale. Parce que pour aller au-delà de la peur, pour aller au-delà des doutes, vous devrez d'abord avoir cette mentalité. Et vous pouvez maintenant, comment dire, être ce leader, on va dire, incontesté. D'accord. J'ai compris. L'Afrique a-t-elle besoin de bons leaders? En quoi, vous pensez quoi de cette question? L'Afrique a-t-elle besoin de bons leaders? Si vous voyez que nous sommes, on va dire, en retard, c'est parce que nous n'avons pas jusqu'à présent on a certes certains leaders, mais nous n'avons pas suffisamment de leaders pour montrer l'exemple.
Si vous voyez que nos pays sont en retard, nos pays sont entre guillemets sous-développés, c'est parce que les leaders politiques qui sont là, ils ne sont pas de véritables leaders. Parce qu'il faut montrer l'exemple aux citoyens, à ceux qui vous suivent, pour que ces personnes aussi puissent travailler. Donc c'est un peu ça. Donc l'Afrique a réellement besoin, surtout le Mali a besoin de leaders, d'où certaines associations sont là pour travailler, pour inculquer ces qualités de leadership aux citoyens. Mais malheureusement, les gens n'intègrent pas ces associations, que ce soit la Jeune Chambre internationale, que ce soit Rotary Club, que ce soit les associations juvéniles. Ces associations sont là pour inculquer ces qualités de leadership aux uns et aux autres. Et j'invite tout un chacun, les gens qui regardent actuellement cette émission, d'ici, comment dire, elles ne sont pas dans ces associations, de se rapprocher de ces associations et de commencer à travailler avec ces associations. Et vous verrez, au bout de 2 ans, 3 ans, vous aussi, vous allez avoir ce leadership plutôt en vous et ça sera naturel. D'accord. À côté de la question du leadership, de la transformation et du développement personnel, vous évoquez également la vie collective. Comment vous abordez cette thématique? Le soutien communautaire. On ne peut pas réussir dans la vie seule. Ah bon? On ne peut pas réussir dans la vie seule. Cela est impossible. Vous voyez, en venant au monde, vous venez dans la main des gens. En repartant aux cieux, c'est les gens aussi qui vont vous accompagner là-bas. D'accord. Cela veut tout dire. Ça, c'est une vérité. Est-ce que ça est une vérité universelle? C'est une vérité universelle. C'est une vérité universelle. Disons par exemple, vous avez créé votre entreprise. Allez-vous travailler seul? Vous êtes obligé de recruter des personnes pour vous aider. Vous êtes obligé de recruter des gens qui vont croire en vous et qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Et par conséquent, ces gens-là aussi vont atteindre leurs objectifs. Donc c'est un peu cela. Certes, vous devez avoir cette vision très claire. Dans les livres, je l'ai dit, pour pouvoir accomplir quelque chose, vous devez d'abord avoir cette vision. Et la vision, elle doit être claire, elle doit être limpide. Effectivement, Nelson Mandela dit également qu'une nation qui lit est une nation qui gagne. Exactement. Tout ça, c'est pour inciter les gens à aller découvrir l'histoire, à aller découvrir le monde dans les livres également. Monsieur Massédou Dienda, pouvez-vous nous dire aujourd'hui où se trouvent ces documents et à quel prix? Les livres, vous pouvez les retrouver dans les librairies Harmattan, la maison d'édition qui a édité les livres. Et vous pouvez aussi vous procurer en appelant le 72 19 70 96. Ça, c'est mon numéro personnel. Et là, je suis en train de donner les livres à un prix promotionnel exceptionnel de 12 500 francs CFA. Les livres, ils se vendent à 14 500 francs, qui est de 22 €. Mais jusqu'au 31 décembre, jusqu'à la fin de ce mois, à la fin de l'année, on va dire, les livres, il est à ces tarifs promotionnels. D'accord, il est à ces tarifs promotionnels. Je n'ai pas fini avec vous, mais pourquoi vous avez mis votre photo là-dessus, la couverture? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire votre propre promotion? Est-ce qu'en littérature, l'autopromotion est permis? Très bonne question. Peut-être pas. Comme je l'ai dit, je suis formateur certifié en programmation mentale. Donc je peux aider beaucoup de personnes. Peut-être aussi que c'est dû au fait que le livre est hors genre aussi. Vous faites un mélange de genres. Pas tellement roman, pas tellement recueil de poèmes. Voilà, vous recueillez beaucoup d'informations là-dessus, comme vous l'avez si bien dit. Exactement. Donc c'est pour que au moins les gens, comment dire, qui veulent aussi embrasser la programmation mentale, puissent savoir qu'au moins je suis un peu dans ce domaine, je peux les accompagner, que ce soit pour atteindre les objectifs. Parce que si on va dire une entreprise qui bat de l'aile ou une carrière, ils veulent vraiment rehausser leur carrière professionnelle, ou n'importe quelle personne ambitieuse qui veut vraiment atteindre ses objectifs de vie, je peux réellement aider cette personne à les atteindre en mettant bien sûr des techniques et un schedule pour que les gens, pour que ces gens puissent vraiment les utiliser
et enfin atteindre leurs objectifs, bien sûr. D'accord. Monsieur Massédou Dienta, à chaque fois que nous vous appelons sur notre plateau, vous venez à la hâte. Merci. Merci à vous, M. Diallo, pour l'invitation. D'accord. Le plaisir était partagé. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous avez pu constater dans nos écrans, nous étions avec monsieur Massédou Dienta. Il a écrit l'ouvrage intitulé L'éveil du potentiel africain, reprogrammer votre mentalité pour une vie d'abondance. C'est pour cela que nous avons choisi cette thématique leadership et développement personnel comme moteur de transformation de l'Afrique. Comme vous avez pu le constater, le contenu, si en fonction de la thématique, vraiment nous vous remercions, nous vous invitons également de vous procurer de cet ouvrage, un ouvrage vraiment riche de contenu également, qui peut aider voilà, la jeunesse africaine, surtout la jeunesse malienne, voilà. Mais sauf si voilà, vous avez autre chose. Sinon, en tout cas, en ce qui concerne la lecture, c'est très important, c'est facile à lire, et puis les adages et les citations qui sont là-dedans, vraiment sont de qualité. Ok, monsieur Massédou, c'est ce qui marque la fin de ce numéro de l'émission que j'ai eu le plaisir de présenter. Mesdames et messieurs, merci et bonne soirée à vous. Ila kalana ge gwanzayo. Pigeno ni ma mone gadimi kalano pe. Gane ma lesonge ite fe. Pigeno ne ma lesonda je ite fe.